au championnat de France des Super Series, qui a plusieurs casquettes. Celle de papa, bien sûr, celle d'entraîneur, également celle d'organisateur de cette soirée, avec Antoine Montero et Gérard Tesseron, les trois qui sont associés pour proposer dans le Nord-Pas-de-Calais des superbes combats, des superbes soirées que nous diffuserons ce qui est en 2012, ouais, l'an prochain, ce qui est intéressant, sur MCS, ma chaîne sport. C'est que Thierry Jacob connaît bien la région. Et travaillant avec des hommes internationaux, j'allais dire comme Gérard Tesseron et... Il y a un regroupement des compétences. Et Antoine Montero, voilà. Au lieu de travailler chacun dans son coin, l'union fait la force. Rassembler les forces. Et on en a l'illustration avec cette association qui sera bénéfique, on en est sûr. Allez, que va-t-il se passer maintenant dans ce quatrième round? C'est la mi-combat. Ce qui est intéressant, c'est que Johan Portalier, lui, n'arrête pas d'avancer. Il ne va pas changer de style. C'est Harimani qui doit faire la différence en vitesse, en mobilité, s'il veut avoir une chance de vitesse de bras supérieur. Ouais. Alors en puissance, il n'y arrivera pas. Oh, la droite. Belle droite, ouais. Ah, qui a fait reculer. Hein. Un petit peu de course, heureusement d'ailleurs. Mais belle. Avec un gaucher, la droite, ça passe bien. Hein. Eh oui. Ouais, bien même le direct du gauche, bien le point bien vissé. C'est vrai que sa boxe, c'est classique, c'est bien en ligne, c'est puissant. Il n'y a pas beaucoup de variété, il ne travaille pas très souvent en dessous, mais en revanche, c'est direct. Ok. Boxe. Monsieur André Pasquier, ça ne rigole pas. Ah, mais un an d'absence en compétition, c'est beaucoup. C'est énorme, il faut retrouver ses repères, ses automatismes, la confiance. Parce que 10 victoires, 7 avant la limite, ça veut dire quelque chose. Et là, pour il a affronté beaucoup de boxeurs qui étaient ou des néo-pros ou qui subissaient beaucoup de défaites, mais le résultat est là. Ça reste. Absolument. Voilà, il le faisait, exactement. Il est un peu moins bien Harimani dans ce quatrième round. Et Johan a besoin de souffler un petit peu aussi, Portalier. Ouais, c'est parti sur un rythme élevé. Ouais. C'est normal. Et la droite encore. Ah oui, puis cette pression constante qui empêche Harimani de prendre appui. On le voit. C'est pas un combat facile pour un combat de rentrée comme ça. Il n'y a pas de titre en jeu. Vraiment, on est qu'en 6 rounds. C'est même pas un 8 rounds. Et vous savez qu'il y a des niveaux différents en boxe pro. 4 rounds, 6 rounds, 8, 10 en fonction des enjeux et des palmarès des boxeurs. Et c'est seulement un 6 rounds pour 2 boxeurs donc, qui sont d'un très bon niveau national. Ça peut être superbe, ils sont jeunes, ils ont le temps. Ils ont envie surtout. Voilà, il y a dans chaque reprise une domination partielle d'Harimani et puis ensuite la puissance, le rouleau compresseur empêche Harimani de travailler, quoi. Ça va être important les 2 derniers. Ouais, petit avantage pour nous, pour Johan Portalier, qui est un peu plus précis, qui marque plus de coups, mais tout peut encore se jouer. Hein. Ouais, ça n'engage que nous. Mais ah oui, absolument. C'est pas nous qui jugeons. Hein. Non, mais nous on juge officieusement. Ouais. Comme vous d'ailleurs qui regardez, qui suivez ces directs maintenant depuis le mois de mars sur ma chaîne sport. Ça c'est bien, c'est bien. Il vient de toucher encore. Voilà, il a changé de tactique, il fait travailler en vitesse. Harimani maintenant travaille à vitesse. Il faut qu'il continue s'il le peut. Les rares uppercuts utilisés par Portalier, on n'a pas vu souvent dans ce combat. Et à nouveau, voilà, il travaille bien à l'intérieur. Et dans son coin, il y aura quand même de travailler en dessous. Bravo maintenant. Laisse pas souffler, Johan, laisse pas souffler. C'est sûr qu'il y a une différence de puissance entre les deux. Oui, Johan,
Enchaîne derrière. Ça gicle moins hein, chez Anthony Arimani. Ça, c'est double quand tu recules, double. Et tant qu'il recule, il ne pourra pas développer. Il ne peut pas développer. C'est quand il prend l'initiative. Viens, Johan. Oh, la droite. Allez. Il est dur au mal. Hein. Il est dur. Et ça, c'est le propre des boxeurs du Nord. Hein. Dans les cordes, Johan. Oh, des boxeurs en général. Absolument. Ne faisons pas de différence régionale, c'est vrai. Mais comme on les dit ici à Calais, et qu'on voit à chaque fois, ils sont toujours. Ils sont durs. Vraiment. Ah, Ils sont naturellement durs. D'énormes champions dans le Nord. D'énormes champions. Et il y en a encore. Et il y a une tradition. Voilà. C'est un sport qui se porte très bien. C'est pour ça qu'on y diffuse avec plaisir ces soirées. En avant. Les mains un petit peu ouvertes. Vite les gens. Laisse ta tête. Fais des repères. Ouais, on est fatigué. Dans ce 5e round, il y a une baisse de rythme nette maintenant. Ah, vous avez raison. Il faut que la boxe soit exposée. Il y a une très belle soirée le 24 là, à Enghien-les-Bains. C'est à l'Amazo qui fait les jeudis de boxe. Avec Michel Bourdier. Eh oui, à l'Amazo. Ouais, c'est bien fait, cette accélération. Et ben, oh, il met du cœur Arimani dans cette fin de 5e round. La vitesse, la vitesse. Anticiper, ne pas se laisser frapper, ne pas reculer. S'il veut faire son retard, bien sûr. Là, il a fait une bonne reprise. Mais c'est épisodique à chaque fois. Ça ne dure pas 3 minutes. Ces accélérations, ouais. Elles sont spectaculaires, c'est vrai. Elles peuvent plaire au public calaisien. Même à nous. Et à nous, bien entendu. Ah, non, bien sûr, bien sûr. Je vous garantis. Waouh, plexus, attention. Attention, et fin de ce 5e round. 5e reprise. À mon avis, c'est un bon round pour Anthony. Mais ça va être. Allez, et si tout se jouait dans le 6e round, mais ça va être serré. À mon sens, un petit avantage pour Yohan Portalier. Voilà, mais après, il reste encore 3 minutes. Allez, on écoute les coins. Allez, respire. C'est le dernier round, hein. Faut le gagner, le dernier. Si tu gagnes le dernier round, tu as gagné le combat. Ok? Cherche pas le coup dur dans le dernier round. On ne gagne pas avant la limite, c'est pas grave. Hein? On cherche à marquer des points et surtout, pas en prendre, Yohan. Ok? Parce que lui, il sait qu'il est en retard. Il est en retard. Hein? Donc on va lui dire d'attaquer. Donc c'est à toi d'esquiver et de remiser. Ou alors d'attaquer le premier. Mais ne laisse pas construire, ne laisse pas accélérer comme ça. Ne laisse pas, bouge, bloque. Hein? Ok, donne encore à boire, s'il te plaît. Ah, c'est un très très bon round d'Anthony Arimani. Très bon round. Ça vient un petit peu tard peut-être. Tu gagnes. Ok. Il lui dit. Hein. Mais ne faites pas le dernier round. Si tu gagnes le dernier round, tu as gagné. Allez. Si tu gagnes ce dernier round, tu gagnes le combat. Ce n'est pas impossible, c'est vrai. 6e et dernière reprise. Et dernière reprise maintenant. Alors vous disiez, Jean-Philippe, qu'Anthony Arimani finissait très fort en règle générale. Ah oui, on l'avait C'est le moment de le montrer. Hein. Et voilà, de finir fort. Mais est-ce qu'il a les ressources là? On l'avait vu devant Djelkir alors qu'on pensait qu'il est... Et on l'avait vu l'air en difficulté. Ensuite, accélérer, finir fort. Là, il faut qu'il donne tout ce qu'il a. Allez, ce 3e round, là, pendant encore 2:30, va être un petit peu fou. Voilà. Il n'en prend pas. Enchaîne sans appuyer, Yohan. Enchaîne et t'appuies pas. Tu prends pas de coup déjà, hein. Je suis pas sûr qu'il ait les ressources. Le premier, Yohan. Avant lui. Ah, c'est allé très vite et puis surtout on lui a imposé le rythme du combat depuis le début. Puisque Yohan... Et on lui demande dans son coin à Yohan de donner de faire pression. Exactement. Faire pression, c'est tout. C'est un bon combat, un combat intéressant. Absolument. Il a peut-être pas les... Bon, il a 1 an. Voilà, 1 an d'inactivité. Je pense que ça joue un... Mais c'est un combat dur pour un combat de retour après 1 an. Ouais. C'est un rôle important dans le comportement d'Anthony. Pour ce jeune boxeur qui a 23 ans seulement, Arimani, et 25 pour Portalier. Après comme ça une inactivité, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Maîtrise, Yohan, maîtrise.
Et ce qu'il faut savoir finalement, c'est que Johan Portalier, il est venu en remplacement. Ah oui, c'est vrai. C'est pas lui qui était prévu. Absolument. C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, il y a eu un petit changement il y a quelques jours. C'est vrai, puisque Nedim Kara devait boxer. D'ailleurs, son programme avait été annoncé. Voilà. Mais finalement, Thierry Jacob et Gérard Tesseron ont choisi de... Peut-être, il n'y a pas non plus trop le choix. Encore, enchaîne sur lui. Finis pas. Enchaîne tes coups. Oh bah, Thierry, il est presque dans le ring. Ouais, il est tellement passionné, Thierry Jacob. Il boxe avec son poulain. Il est touché. Anthony Harimani. Quel pressing, il fait mal. Avec cette frappe des 2 points et ce pressing incessant qui a dominé. Ah oui. Il a empêché. À fin de ce bon combat d'ouverture de ce direct du Nord-Pas-de-Calais. Les bras levés pendant que Harimani, on tombe dans son coin, les bras levés au centre du ring. Portalier qui sportivement va voir son adversaire, et ça c'est toujours des signes qu'on apprécie. Ah, il l'a empêché de développer sa boxe en faisant le pressing, en étant présent pratiquement tout au long de ces 6 reprises. Il a imposé le rythme du combat. On a entendu, il lui manque un peu de round. Alors qu'on va revoir les meilleures séquences avant l'annonce. Il va falloir faire preuve de beaucoup de prudence dans la construction de sa carrière de ce boxeur qui a des qualités. Et Johan Portalier a une grosse marge de progression. Il est généreux. Ouais, il est généreux. C'est un petit gabarit, il peut même boxer en plume, je pense. Portalier, bon, on peut même imaginer qu'il puisse boxer en léger, c'est pour vous dire. Waouh! Belles images, on a des belles images. Et comme ça, c'est vrai que les abonnés se rendent mieux compte. Avec parce que quelquefois, ça va trop vite. Et là, on voit à chaque fois qu'il prend l'initiative, eh bien, Anthony Harimani arrive à développer. Dès qu'il recule, il ne fait plus rien. La décision, et on est un petit peu anxieux dans son coin. Alors qu'on revoit ces ultimes images et ce montage. L'équipe technique que dirige notre réal Daniel Bersosa, qu'on retrouve dans tous nos directs de boxe, j'entends, sur MCS. Et qui aime la boxe. Ouais, qui aime. Oh là là, il est passionné, il m'a dit être allé à Cuba. Ouais, récemment, et s'acheter des livres sur la boxe dans les salles. Oui. Puis ça fait longtemps qu'on bosse avec Daniel. Vieux compagnon du bord des rings. Voilà. Alors, annonce de la décision. Alors, messieurs, quelle décision? Jean-Claude, petit avantage pour Johan Portalier ce soir. Normalement, parce que voilà. Surtout sur la précision. Voilà, non mais sur le pressing. Absolument. Et il a empêché son adversaire de développer sa décision boxe. Pour monsieur Chenouf. Portalier 56, Harimani 58. Bizarre. Pour monsieur Lehaut. Tant mieux, enfin tant pis. Portalier 57, Harimani 58. Et ben, il est déclaré vainqueur. Pour monsieur Ambert. Portalier 57, Harimani 58. Et déclaré vainqueur de ce combat, Anthony. Je suis désolé. J'ai pas vu le même combat. Non, et il est déçu, Anthony Harimani. Je pense qu'un match nul aurait été au minimum bien plus judicieux et plus juste. Au vu de ce combat, les juges en ont vu autrement. On peut regretter pour Johan Portalier qui a un sourire. Ouais, surtout qu'il est venu au pied levé en plus. Ouais, absolument. Et qui ne méritait pas ce soir de quitter le ring de Calais battu. Allez, on se fait une coupure pub et on se retrouve vite en direct ici ensuite pour le championnat de France. Des poids super bien avec Romain Jacob. Il y aura une ambiance voilà, je pense formidable. que ce combat vous a plu, mesdames, messieurs.